Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Lors de cette séance, on va découvrir le début de l'histoire de la nouvelle réaliste Auchan du célèbre novelliste Guy de Maupassant. Alors cette nouvelle, elle appartient à un recueil qui s'appelle le Conte de la Bécasse. C'est un regroupement de contes et de nouvelles écrits par Guy de Maupassant. Alors, l'incipit de l'histoire, la ficelle, la nouvelle réaliste de Guy de Maupassant. Sur toutes les routes autour de Goderville, les paysans et leurs femmes sont venus vers le bourg, car c'était jour de marché. Les mâles allaient à pas tranquilles, tout le corps en avant, à chaque mouvement de leurs longues jambes torses, déformées par les rudes travaux, par la pesée sur la charrue, qui fut en même temps monter l'épaule gauche et dévier la taille par le fauchage des blés qui fait écarter les genoux pour prendre un aplomb solide, par toutes les besognes, lentes et pénibles de la campagne. Leurs blouses bleues, empesées, brillantes comme vernis, ornées au col et au poignet d'un petit dessin de fil blanc gonflé autour de leur torse osseux, semblait un ballon prêt à s'envoler, de sortir une tête, deux bras et deux pieds. Alors, c'est l'incipit, et comme vous le savez, l'incipit c'est quoi? C'est la présentation des personnages, la présentation du spatio-temporel, c'est-à-dire le lieu, et le temps quand se passe, cette histoire. Et aussi quelques informations sur l'histoire. Alors, ces jours de marché. Donc ces jours de marché sur toutes les routes qui mènent à Goderville. Goderville, c'est un village, d'accord? C'est un village qui se trouve dans une région en France qui s'appelle la Normandie. C'est bien. Les paysans et leurs femmes sont venus, vers le bourg. Voilà, le bourg, tout simplement, c'est un gros village, comme on dit en anglais, small town. Alors, sur toutes les routes autour de Goderville, les paysans et leurs femmes sont venus vers le bourg, car c'était jour de marché. Voilà, c'est une foire à bêtes où on vendait, les bêtes. C'était jour de marché. Les mâles allaient à pas tranquille. Alors regardez, ici l'auteur a utilisé le mot mâle. Voilà, les mâles allaient à pas tranquille. Les mâles, c'est pour désigner les hommes. Et ça se voit que c'est un mot péjoratif. Les mâles allaient à pas tranquille, tout le corps en avant, c'est-à-dire ils marchent d'une façon courbée ou bien inclinée. À chaque mouvement de leurs jambes, lors de leurs longues jambes, comment jambes, déformes. Qu'est-ce qui a déformé ses jambes? Déformées par les rudes travaux, par les travaux durs et laborieux, par la pesée sur la charrue. Alors, parce que le laboureur ou bien le cultivateur, quand il veut labourer la terre, il appuie sur la charrue. تيضغط على داك المحراث ومني كيضغط على داك المحراث كيضغط عليه بكتف. كتف كينزل وكتف كيبقى طالع. هادشي اللي كيخلي عندهم لا طاي
déformé par la pesée sur la charrue qui fait en même temps monter l'épaule gauche et dévier, voilà, la taille. Également par le fauchage des blés qui fait écarter le genou pour prendre un aplomb. Aplomb, ça veut dire équilibre, توازن. Alors, le fauchage de blé, c'est le fait de moissonner ou bien de faucher le blé qui fait écarter les genoux pour prendre un aplomb solide par toutes les besognes lentes et pénibles de la campagne. Alors, si je veux vous donner plus d'explications, j'agis ainsi. Alors, qu'est-ce qui a déformé les jambes, voilà, les jambes de ces campagnards ou bien les jambes de ces paysans? Alors, c'est les rudes travaux. 1. La pesée sur la charrue. Voilà. 3. Par le fauchage des blés, mais aussi par toutes les besognes lentes et pénibles de la campagne. Leur blouse bleue empesée, brillante, comme vernis, ornée au col et au poignet d'un petit dessin de fil blanc. Alors ça c'est quoi? L'auteur fait allusion à l'habit apporté à l'époque au 19e siècle par les paysans d'accord de la Normandie. Et ça ancre l'histoire dans un contexte réaliste. Leur blouse bleue empesée, brillante, comme vernis, ornée au col et au poignet d'un petit dessin de fil blanc, gonflé autour de leur torse. Torse, ça veut dire buste. Voilà, ce sont des gens chétifs, maigres, etc. Semblait un ballon, c'est comme un ballon, comparaison, prêt à s'envoler, de sorte une tête, deux bras et deux pieds. Les uns tiraient au bout d'une corde, une vache, un veau, et leur femme, derrière l'animal, lui donnait des coups de fouet, lui fouettait les reins d'une branche encore garnie de feuilles pour précipiter sa marche, pour hâter sa marche. Il portait au bras de larges paniers de sortaient des têtes de poulet par-ci, des têtes de canard par-là. Et ils marchaient d'un pas plus court et plus vif que leurs hommes. La taille sèche, droite et drapée enveloppée dans un petit châle étriqué épinglé sur leur poitrine plate. La tête enveloppée d'un linge blanc collé sur les cheveux et surmonté d'un bonnet. Puis un char-à-banc passait, au trot saccadé d'un bide. Alors le trot, c'est tout simplement l'allure d'un cheval. Alors l'allure d'un cheval, ils sont d'ordre 3. Le pas, le trot et le galop. C'est bien. Au trot saccadé d'un bidet. Bidet, c'est un animal, voilà, donc c'est comme l'âne ou bien, d'accord, un âne tout simplement. Secouant étrangement deux hommes assis côte à côte et une femme dans le fond du véhicule, dont elle tenait le bord pour atténuer les durs carreaux. Alors, elle tenait les bords de quoi? Le bord de la charrette pour, voilà, amortir les durs carreaux. Carreaux, ça veut dire secousse, CZZ. Sur la plage de Goderville, c'était une foule, une cohue d'humains et de bêtes mélangées. Les cornes de bœuf, les hauts chapeaux à longs poils des paysans riches et les coiffes des paysannes émergeaient. Alors, émerger, ça veut dire sortir. Alors, à la surface de l'assemblée. Et les voix criardes, c'est-à-dire les voix, ils sont stridents, forts, aigus. Alors, et les voix criardes, aiguës, glapissantes. Alors, glapissante, ça se dit pour le loup, ça se dit pour le chien, c'est-à-dire aboyant, criant ou bien jappant.
c'est bien. Former une clameur, voilà, d'accord, tout simplement, du bruit, du tintamarre continu et sauvage, que dominer parfois un grand éclat poussé par la robuste poitrine d'un campagnard en gaieté. C'est-à-dire, on a ici les voix et sont, d'accord, tout simplement, les voix sont mélangées des voix d'hommes et de bêtes. Et le long meuglement d'une vache attachée au mur d'une maison. Tout cela, c'est-à-dire les hommes, les femmes, ceux qui sont au marché et les bêtes, tout cela sont l'étable. Le lait et le fumier, le foin et la sueur. Donc ça se vient que c'est une mauvaise odeur. Dégager cette saveur aigre. Voilà, aigre, ça veut dire tout simplement un goût piquant. Voilà, c'est bien. Alors, aigre, affreuse, c'est-à-dire qui n'est pas jolie, humaine et bestiale, particulière aux gens des champs. Alors, on va passer aux questions. Titre de l'œuvre, ou bien titre de la nouvelle, c'est donc La ficelle. Genre littéraire, nouvelle réaliste, date de publication 1883. Auteur, Maupassant. Date de naissance, voilà, c'est si je ne me trompe pas, 1840. Alors, 1840 et date de décès, 1893. Autre œuvre, voilà, le Horla. Le Horla. Vous avez donc Bellamy, d'accord, vous avez le Vagabond, Ouchant, d'accord, la Parure, etc. Alors, pour situer ce passage, répondez aux questions suivantes. C'est bien? Ce passage est extrait de quelle œuvre? Voilà, d'accord, La ficelle. Que représente ce passage par rapport à l'œuvre? C'est l'incipit, c'est le début de l'œuvre. Où se rendaient-ils les paysans? Les paysans se rendaient, voilà, à Goderville ou bien au marché de Goderville. Qu'est-ce qui a déformé les jambes de ces campagnards? Alors, ce qui a déformé les jambes de ces campagnards, c'est quoi? Alors, vous avez les rudes travaux, la pesée sur la charrue, le fauchage des blés et par toutes les besognes lentes et pénibles de la campagne. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a de relevé dans le texte? Trois mots montrant que le marché fréquenté est un marché abbession. Voilà, c'est un marché abbession. Donc, on a l'animal, on a bête, on a vache, veau. C'est bien. Alors, ça montre que c'est... Non. Aussi, on a des poulets, des canards, etc. Donc, ça montre que c'est un marché abbession. Remplacez les mots soulignés par d'autres synonymes. Elle tenait le bord pour atténuer les durs chaos. Elle tenait le bord pour atténuer les dures secousses. Donc chaos pour dire secousse. Qui fait écarter les genoux pour prendre un aplomb solide. Donc aplomb et aussi il a pour sens équilibre. Les femmes fouettent l'animal pour hâter sa marche. Les femmes fouettent l'animal pour précipiter sa marche. Quel est le ton? C'est bien. Alors, quel est le ton? Pardon. D'accord. C'est bien. Alors, quel est le ton verbal dominant ce passage? Voilà, le ton verbal dominant ce passage, c'est l'imparfait. Alors, pourquoi l'imparfait? Quelle est sa valeur? C'est la description, ou bien il place tout simplement, il trace le cadre général de l'histoire, ou bien le cadre spatio-temporel de l'histoire.
relève dans le premier paragraphe un mot dévalorisant les paysans. Voilà, tout simplement, c'est les mâles. Un mot dévalorisant les paysans, c'est les mâles, le mot mâle. C'est-à-dire, parce que le mâle, ça se dit pour les animaux. Question suivante. Relève 4 mots appartenant au champ lexical du bruit. Voilà, champ lexical du bruit, on a criarde, on a glapissant, on a clameur. Voilà, donc meuglement, c'est bruit, d'accord, meuglement, bruit. On a aigu, glapissante, criarde. Voilà, d'accord, ce sont des mots en relation avec le bruit. Cohu, voilà, cohu, c'est le bruit. C'est bien. Alors, la question suivante. Aux 4 mots appartenant au champ lexical du corps humain. Voilà, le corps humain, donc, le corps humain. Donc, on a, pardon, cherchez dans le texte. On a l'épaule, jambe, épaule. Il y a aussi, d'accord, le genou. On n'a pas genou. On a également tête. Voilà, on a également tête, de sorte une tête, de bras et de pieds. Voilà, c'est les mots appartenant au champ lexical du corps humain. Alors, pour le tableau, complète le tableau. Leurs jambes torse, l'élément décrit leurs jambes, caractérisant ces torses. Procédé de caractérisation, c'est un adjectif qualificatif, épithète. Un campagnard en gaieté, l'élément décrit un campagnard. Caractérisant, voilà, c'est en gaieté. Procédé de caractérisation, c'est un complément de nom. Alors, mets cette phrase au discours indirect. Le campagnard disait, hier elle a plu toute la journée. Le campagnard disait que la veille, elle avait plu toute la journée. Voilà, propose un titre à ce texte. Voilà, jour de marché, le marché de Goderville, un marché à bestiaux, c'est bien. Et la deuxième question, c'est une question de réflexion. Tu préfères vivre en ville ou à la campagne? Réponse brève. Je préfère vivre en ville. Voilà pourquoi je préfère vivre à la campagne. Voilà, vous devriez justifier votre réponse. Et c'est ainsi que s'achève, d'accord, cette séance. J'espère que mes explications et ma présentation vous ont plu. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.